Hola, salut à tous. L'épisode 1014 de One Piece est là. C'est le retour. On y va. Oui, ça fait un mois à peu près qu'on n'avait pas eu d'épisode. Bon, One Piece est de retour. Digimon aussi dans ses tops. Dans ses tops, quoi. Et vendredi, One Piece n'est pas en tendance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapitre cette semaine, je pense. Ouais. J'ai pas encore regardé, hein. Donc, je pense qu'il y aura des chapitres cette semaine. Et ouais, sinon la semaine dernière, niveau manga, One Piece il était bien le chapitre, mais pas aussi bien que les deux précédents, quoi. Sinon, My Academia, la semaine dernière, je pense que c'était ouais, le meilleur chapitre, hein, je pense. Ouais. Sinon, hier, Spy Family, l'épisode était magnifique. Le chapitre de Kingdom, cette semaine, il était dingue aussi. Il était génial, il était vraiment bien. Et si je me rappelle bien, je crois qu'on s'est arrêté pour l'animé à la moitié du chapitre 999, quoi. Donc logiquement, on va le terminer cette semaine et la semaine prochaine, on aura le millième chapitre adapté en animé, quoi. Ouais. L'opening met en highlight des choses qu'on voit actuellement dans le manga avec Luffy et Kaido, par exemple. Mhm. Les derniers openings de One Piece, je les trouve pas, je sais pas, mais je les trouve pas dingues, hein. Ils sont, on va dire, moyens plus, je dirais, quoi. Parce que de tels comme ça, là, le dernier opening de One Piece que j'ai adoré, ce serait, il était à Marineford, hein. Marineford. Opening, on nous montre en gros les amiraux, les gars de Barbe Blanche, c'est ça. C'est l'un des derniers openings dont, en gros, oui, je me dis que franchement, il était à un très très haut niveau, quoi. Donc ça date d'il y a très très longtemps maintenant. La CU de Yamato, là, celle qui joue Yor dans Spy Family. C'est aussi elle qui fait Shiba Miyuki dans The Regular Magic School. Cet épisode, c'est les larmes de Marco, la fraternité de l'équipage Blanche.
Là, quand il se transforme là comme ça rappelle qu'on a révélé pour la première fois son fruit démon, quoi. Marineford, rappelle-toi. Gros, c'était quand, en gros, Kizaru, on voyait les faisceaux de lumière sur Barbe Blanche, Marco s'est interposé, a encaissé, après derrière, il a foncé vers Kizaru, quoi, et il a donné un coup de pied à Kizaru. C'était la première fois qu'on voyait Kizaru être touché vraiment grâce au Haki, mais à l'époque, c'était pas expliqué comme ça, parce que ça n'est pas encore révélé, quoi. On voit de la scène où il voulait absolument aller à attaquer Tiichi, mais bah, moi, j'étais contre, hein, rappelle-toi. Ah non, à ce moment-là, c'est pas qu'il voulait attaquer peut-être Kaido. Parce que oui, c'était un peu un truc similaire, quoi. Genre, rappelle-toi, Barbe Blanche était contre l'attaque contre Barbe Noire, mais Ace a insisté. Finalement, il a accepté, quoi. Bon, à la base, il était réticent, quoi. Hmm. Donc Ace a donné sa vive card à Yamato. Ah, à l'époque, Barbe Noire était encore dans l'équipage. Ah, ok. Barbe Noire. Tiichi. Ah oui, ça n'intéresse pas ce genre de choses, Tiichi. Vive la gloire, l'argent. Dans le manga, je me rappelle pas avoir vu ces parties, hein. Parce que rappelle-toi, en gros, ça a été annoncé qu'on aurait des épisodes sur Ace et Yamato. C'était expliqué qu'il y aurait des HS rajoutés, quoi. Donc peut-être les parties qu'on voit Ace là, en gros, à l'époque du Moby Dick, c'est ça, où il y avait encore Titi et tout le tralala. Peut-être c'est ces parties-là qui font filler, moi, même si c'est des fillers, ça enrichit entre guillemets l'histoire, quoi. Quoi? Déjà la moitié de l'épisode? Ça passe vite, hein.
Et en te sauvant la vie. Celle m'avait énervé. Il aurait pu fuir, pourquoi il a écouté Akainu? Parce que oui, Akainu, c'est qu'on lui titillait, quoi. Donc, en gros, Ace voulait se battre, alors que oui, de base, Surfing Demon le rend plus faible qu'Akainu. Mais bon, il pensait qu'il réussirait quand même à le battre malgré tout ça. Qu'elle remet vie à sa place. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, c'était bien ça. La, la Sky, là, quand Jinbei lui fait revenir sur Terre, entre guillemets, quoi. Il fait comme, gars, et c'est mort. Et t'es trop faible, mon gars. Faut que tu t'entraînes. C'est vrai qu'ils vont se sauver prochainement, hein. C'est ça, était très drôle d'ailleurs en manga. Je sais pas quand on les aura. Allez, juin peut-être. Enfin, on verra.
King. Pour le neutraliser à Marineford, Kizaru avait été, oui, on va dire malin, parce qu'en fait, il a leurré Marco. Derrière, Marco était omnibulé par Kizaru, quoi. Comme il était omnibulé par Kizaru, derrière, Aokiji en a profité pour lui mettre les Kairoseki. Dès qu'il a mis les Kairoseki derrière, Kizaru, bam, lui a tiré 2 fois dessus. C'est pour ça qu'il a neutralisé Marco, quoi. Parce que oui, Kizaru a vu que oui, en One-One, il n'arrivait pas à prendre le dessus, quoi. Donc, en gros, il a demandé à Aokiji de l'aider, quoi. Mettre les Kairoseki sur Marco. Et comme il aura les Kairoseki, forcément, il pourra toucher le vrai corps de Marco. Vu qu'en gros, il ne pourra pas utiliser son feu élément, quoi. C'est rare qu'il montre le sang comme ça clairement à One Piece. Parce que genre quand Zoro tranche les gens, on va juste genre une sorte de coupure, quoi. Mais c'est rare qu'il montre clairement le sang, quoi. En tout cas, c'est ce qu'ils faisaient ces derniers temps. Mais bon, peut-être qu'ils ont changé. Parce que oui, voir le sang, c'est pas. Mais bon, la censure, ouais. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça. Tant que tu n'exagères pas la Fairy Tail. Parce que Fairy Tail, rappelle-toi, ils s'en seraient tellement que oui, c'est. En fait, quand en gros, quelqu'un était blessé, on voyait jamais le sang. À chaque fois, on voyait genre des gribouillis au visage. Quand en gros, quelqu'un soit des coups de poing, pour faire comprendre que oui, on lui a frappé au visage. Faut bien des gribouillis sur les vêtements qu'il porte. Comprendre que oui, il a été touché là. En gros, c'est des trucs qu'on voyait seulement, quoi. Pour, en gros, censurer et ne pas montrer le sang. Et à chaque fois, quand je vois les gars, je me dis, c'est fichard de Rob l'outil! C'est l'attaque paralysée maintenant! Ça m'énerve tout le temps. Ça m'énerve tout le temps de voir cette attaque, hein, parce qu'à chaque fois, ça me rappelle forcément le fichard de Rob l'outil, quoi. Non, c'est l'attaque banalisée, quoi. C'est un Gatlinga maintenant, c'est équivalent à un Gongono pistolet, quoi. Il va révéler en fait comment il avait son fouille des manches, je crois. Ouais, c'est ça. Il révèle.
One Piece, ouais. Tommy continue. Non, la preview. Non, on continue encore le flashback sur Ace Yamato. Kaizuko ni Ore wa naru. Ça a manqué de le faire, le Kaizuko ni Ore wa naru. Ouais, c'était pas l'épisode du siècle, bon, on doit passer par là avant d'avoir les parties qui nous intéressent vraiment. Donc en gros, on fait avec. On fait avec quoi. Oui, c'est bien de d'avoir One Piece de retour parce que honnêtement, un mois sans One Piece, ça fait bizarre quoi. C'est un rituel qu'on va avoir tous les dimanches, regarder One Piece, donc ne pas l'avoir, c'est assez bizarre quoi. C'est assez bizarre, donc c'est bien, c'est le retour. J'attends aussi l'épisode, hein, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et... Salut.